Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'île de Lunul septentrionale. Sortie à l'occasion du patch 7.55 ce mardi 28 juillet, il s'agit de la deuxième et dernière partie de l'île de Lunul, le contenu d'exploration de l'extension Dawn Trail. Pour débloquer ce nouveau contenu, il vous faudra avoir réalisé toute la suite de quêtes de la partie sud de l'île, ainsi qu'avoir atteint le niveau de savoir 20, le niveau de savoir maximum obtenable sur cette île. Rendez-vous ensuite à Tuliolal pour parler au messager de l'expédition se trouvant sur le port. Celui-ci vous donnera la première quête qui vous enverra vers la ville fantôme, afin d'y retrouver Ketenram, Iris et Archive, les protagonistes de notre histoire. Suivez simplement la suite de quêtes que ces derniers vous donnent, et vous devriez bientôt débloquer l'île de Lunul septentrionale. Beaucoup de choses vous attendent sur cette île, augmentation du niveau de savoir au niveau 40, rencontres critiques, aléas, coffres, pots persistants, chaînes de monstres, carottes du bonheur, et bien sûr la tour de la magie, le nouveau raid d'exploration. Commencez simplement par suivre les suites de quêtes que vous donnent Archive et Ketenram. Celle-ci vous permettra de vous familiariser avec la carte et d'explorer certains recoins de l'île. Vous pourrez en profiter pour débloquer les différentes éthérites dispersées un peu partout, qui vous permettront de vous téléporter rapidement à des points clés de la carte et de vous déplacer de manière plus rapide. C'est en effet prioritaire si vous voulez pouvoir atteindre les différents contenus en même temps que les autres joueurs. N'oubliez pas non plus de récupérer celle au camp de base afin de pouvoir vous rapatrier à tout instant depuis n'importe quel point de la carte. La boucle de gameplay sur cette île va beaucoup ressembler à celle que l'on connaît déjà sur l'île de Lunul. Il s'agit en effet d'essentiellement faire des aléas et des rencontres critiques, en tout cas en ce qui concerne la boucle de gameplay principale. Les aléas sont des combats contre des monstres relativement puissants de l'île, permettant d'obtenir un petit peu d'expérience et de monnaie. Vous pouvez rejoindre un aléa à tout instant, dès le moment où il a commencé jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Les rencontres critiques, quant à elles, sont des combats un petit peu plus difficiles, plus grands, plus épiques, avec des mécaniques un peu plus complexes, réparties sur toute l'île. Elles apparaissent soit aléatoirement, soit font l'objet de conditions d'apparition spécifiques. J'ai personnellement trouvé que ces rencontres critiques étaient un petit peu plus intéressantes que celles qu'on avait sur la partie sud de l'île. Mention spéciale à Arbatel, le livre qui vous fait faire des calculs mathématiques en plein combat. J'ai trouvé sa gimmick particulièrement amusante. Ces rencontres critiques évidemment donnent des récompenses un petit peu plus élevées que celles qu'on donne sur les aléas, n'hésitez donc pas à y aller. Vous n'aurez que 3 minutes pour entrer dans la zone de combat une fois une rencontre activée. Après les 3 minutes, celle-ci se verrouillera et vous ne pourrez plus participer au combat si vous n'y étiez pas. Je vous mets ici une carte avec l'ensemble des aléas et des rencontres critiques qu'on trouve sur l'île. Celles en rose sont des aléas, celles en bleu sont des rencontres critiques, les deux bleus qui sont un petit peu différentes à l'est et à l'ouest sont les aléas permettant de faire apparaître les pots persistants. Parmi toutes ces rencontres critiques, certaines vous intéresseront plus que d'autres. En effet, dans la suite de quêtes données par Ketenram et Archive, ceux-ci vous demanderont en tout de réaliser 4 rencontres critiques. Parmi ces 4 rencontres, 2 vont apparaître naturellement lors du cycle classique d'apparition des rencontres. En revanche, 2 autres bénéficient de conditions d'apparition qu'il faut exploiter afin de pouvoir les faire apparaître. Il s'agit de Alerte Enlèvement et de Dérive du clonage. Pour faire apparaître Alerte Enlèvement, la première qui vous intéressera, il faut vaincre les fantômes situés au nord de l'île dans la forêt. Faites attention, ils sont niveau 27, soyez donc bien sûr d'avoir un niveau au moins de 24-25 si vous ne voulez pas vous faire one-shot tout simplement par le monstre. Pour faire apparaître les dérives du clonage, il faudra vaincre les gardes noirs situés sur la partie centrale de l'île. Faites attention, ils sont niveau 39, soyez donc bien assurés d'être au niveau, et n'hésitez pas à y aller à plusieurs pour vous faciliter la vie. J'ai personnellement attendu d'être niveau 37, et j'ai utilisé mon samouraï fantôme pour vaincre rapidement les gardes. J'ai dû malheureusement assister un petit peu pour pouvoir faire apparaître les 2 rencontres critiques, n'hésitez donc pas à insister si elles se révèlent un petit peu capricieuses dans leur apparition, ce sont bien ces 2 types de monstres qu'il vous faudra vaincre. Évidemment, la réussite de rencontres critiques vous permettra également de récupérer des monnaies et de l'expérience. Ces monnaies sont au nombre de 2, les pièces de nickel viennent remplacer les pièces d'argent que l'on connaissait avant, elles s'obtiennent à travers les aléas et les rencontres critiques. Les aléas vous en donneront 70 et vous en aurez 200 pour chaque rencontre critique. Les pièces de platine, elles, viennent remplacer les pièces d'or que l'on connaissait dans la partie sud de l'île, il vous faudra donc pour les farmer réaliser des chaînes de monstres, que ce soit en solo ou avec votre groupe. Ces pièces, à quoi servent-elles? Eh bien, à beaucoup de choses, mais surtout à acheter vos jobs fantômes, à débloquer vos jobs fantômes.
En effet, il s'agit d'une feature au cœur du gameplay des contenus d'exploration pour cette extension. Vous pouvez avoir un job fantôme qui vient soutenir votre job principal. Il vous rajoutera quelques traits et quelques actions que vous pourrez utiliser. Nous avions déjà 16 jobs fantômes disponibles grâce aux différentes mises à jour qui avaient été mises par Square Enix sur la partie sud de l'île. 8 nouveaux jobs viennent renforcer l'effectif pour porter le total à 24. Les 8 nouveaux jobs sont le mage rouge, le mage blanc, le mage bleu, le mage noir, l'invocateur, le chevalier dragon, le ninja et le nécromancien. Parmi les 8 jobs que je viens de citer, 7 sont déjà bien connus des joueurs de Final Fantasy XIV, puisqu'il s'agit de jobs que l'on trouve déjà en jeu. Pour débloquer ces jobs, comment faire? En effet, aucun de ces jobs n'est disponible naturellement lorsque vous arrivez dans l'île de Lunul. Il vous faudra donc débloquer à la main ces différents jobs. 4 d'entre eux, le ninja, le mage rouge, le mage noir et le mage blanc, sont achetables pour 1200 pièces de nickel. 2 autres, le chevalier dragon et l'invocateur, sont achetables pour 1600 pièces de nickel. Enfin, les 2 derniers, le mage bleu et le nécromancien, doivent être trouvés en faisant des rencontres critiques. Sur cette carte, la rencontre critique située tout au nord-est et appelée Applying Behavior va vous looter l'éclat d'âme du mage bleu. Quant à celle située tout au nord, à côté, Dark Artistry, elle vous lootera l'éclat d'âme du nécromancien. Ces 2 rencontres critiques apparaissent naturellement dans le cycle, vous n'avez pas besoin de conditions spécifiques pour les faire apparaître. J'ai personnellement eu besoin de 5 tentatives pour looter l'éclat d'âme du mage bleu, et après une dizaine sur le nécromancien, je n'ai toujours pas l'éclat d'âme du nécromancien. Cependant, il semblerait que je sois un petit peu malchanceux, le taux de loot semble raisonnable à en juger par les différents taux de loot que j'ai pu voir chez mes camarades de jeu. Que faire avec ces jobs fantômes? Hop, n'oubliez pas que lors de la montée en expérience de votre job fantôme, si celui-ci atteint le niveau maximum, il vous accordera une étoile de maîtrise. Cette étoile de maîtrise augmentera de manière permanente vos dégâts et vos soins dans tous les contenus affiliés à l'île de Lunul, raids d'exploration compris. N'hésitez donc pas à monter un maximum de jobs fantômes, même ceux qui semblent ne pas vous intéresser, pour bénéficier du bonus. Il y a entre 2 et 6 niveaux à faire pour chaque job fantôme. Cela prend, d'après mon expérience personnelle, entre 2 et 5 heures de farm pour arriver à monter chacun de ces jobs fantômes. Monter les 23 jobs fantômes au niveau maximum est donc un taf qui prend des dizaines d'heures. C'est donc relativement conséquent, mais vous pouvez choisir d'en target certains évidemment. Aucune obligation de faire les 23. Une petite feature dont je n'ai pas parlé, mais lors de vos achats de jobs au PNJ, notamment avec des pièces de nickel, prenez garde à également acheter la carte détaillée qui coûte 3000 pièces de nickel. Celle-ci vous permettra d'augmenter la vitesse de monture, la vitesse de votre monture sur la carte, ce qui sera extrêmement important pour vous déplacer naturellement. En effet, les éthérites ne suffiront probablement pas. Si tous les joueurs se déplacent plus vite que vous, vous aurez peut-être du mal à rejoindre les aléas, voire les rencontres critiques à temps. Vous déplacer plus rapidement vous permettra donc d'obtenir plus d'expérience et également de fuir les monstres qui vous poursuivent tant que vous ne serez pas au moins niveau 40. En effet, il peut être dangereux de se balader dans certaines zones haut niveau. Une fois vos jobs fantômes en poche, une dernière façon de dépenser vos pièces de nickel et de platine durement acquises, c'est évidemment à travers le stuff disponible sur l'île de Lunul. Pour ceux qui ont fait la partie sud de l'île, vous pourrez échanger le stuff que vous avez obtenu pour le nouveau stuff, celui de la partie septentrionale. Comment cela se passe? C'est assez simple. Si vous avez un stuff plus 2, vous pourrez l'échanger contre une pièce plus 2. Si vous avez un stuff plus 1, vous pourrez l'échanger contre un stuff plus 1, etc., etc. Vous pourrez donc échanger votre stuff pour l'équivalent version septentrionale. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, sur le moment, rien du tout. La version septentrionale du stuff est exactement la même du point de vue statistique que la partie méridionale, en tout cas en ce qui concerne l'île de Lunul. La seule différence est le niveau d'objet, qui est plus haut puisqu'il est de 780 sur la partie septentrionale pour 745 sur la partie méridionale. Cependant, l'île de Lunul étant synchronisée au niveau d'objet 700, cela ne vous sera d'aucune utilité dans le contenu d'exploration. Cela peut vous servir en dehors de l'île de Lunul si vous souhaitez avoir un stuff 780 pour faire des contenus. En effet, c'est un niveau d'objet qui permet de réaliser la plupart des contenus disponibles dans FF14. Maintenant, une fois que vous avez échangé votre stuff pour la partie septentrionale, au-delà d'un changement de skin, le grand intérêt est que ce stuff est upgradable jusqu'au niveau plus 3,
soit un niveau de plus que ce qu'on avait sur le premier stuff de la partie sud. Pour ce faire, Square Enix a pas mal simplifié l'upgrade de stuff. Plus besoin de différents tokens trouvables dans les coffres, dans la tour de la force, dans les pièces d'argent, d'or, etc. Il y a maintenant un token unique servant à tout type d'amélioration. L'agent fixant ultime permettra d'upgrader les pièces de plus 0 à plus 1, de plus 1 à plus 2 et de plus 2 à plus 3. Comment est-ce qu'on trouve cet agent fixant ultime? Il tombe de différentes façons. Vous pourrez l'acheter pour 1200 pièces de nickel pièce, pour 1600 pièces de platine, ou simplement le trouver dans les coffres, cela est également possible. Il vous faudra 3 agents fixants pour upgrader une pièce de plus 0 à plus 1, 4 agents fixants pour upgrader une pièce de plus 1 à plus 2, et enfin 8 agents fixants pour améliorer une pièce de plus 2 à plus 3. Ce qui fait quand même un paquet. Si vous aviez tout un stuff plus 2, il vous faudra donc 40 agents fixants pour passer tout votre stuff plus 2 jusqu'à plus 3. Cela représente quand même 48 000 pièces de nickel, soit un sacré farm. Comme je l'ai dit, comme il vous faudra de toute façon monter certains jobs fantômes, cela n'est pas très grave. Mais n'hésitez pas aussi à utiliser les coffres et les pièces de platine pour vous faciliter la tâche. Ma méthode de farm personnelle, qui n'est sûrement pas la plus optimisée, mais je vous la donne, c'est de faire les aléas et les rencontres critiques. Cela me donne des pièces de nickel que je dépense dans les agents fixants, et je fais la tournée des coffres quand celles-ci ont repop, car en effet les coffres peuvent également looter des pièces de nickel ou de platine, que ce soit les coffres que l'on trouve naturellement sur la carte, les pots persistants ou même ceux des carottes. Je dépense ensuite mes pièces de nickel et de platine pour acheter des agents fixants, et si j'ai la chance d'en avoir eu directement dans les coffres, cela réduit un petit peu le nombre que j'ai à en acheter. Voilà pour le stuff de l'île de Lunul. Vous pourrez donc le monter jusqu'au niveau plus 3, donc un niveau d'amélioration en plus. Si vous n'avez jamais fait de stuff sur la partie sud de l'île, vous pourrez tout à fait acheter ce stuff grâce à des pièces de nickel sur la partie septentrionale, puis l'améliorer en plus 1 grâce à des agents fixants, puis en plus 2, puis en plus 3. Tout le chemin est faisable simplement sur la deuxième partie de l'île. Par contre, cela vous demandera un nombre assez important d'agents fixants, il me semble que cela fait plus de 100 000 pièces de nickel pour réussir à acheter le stuff et à l'améliorer en plus 3 à partir de rien. Voilà, cet équipement vous permettra bien entendu de faire la tour de la magie, qui est le raid d'exploration de Lunul, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Je ferai bientôt une vidéo dédiée à ce sujet, l'ayant fait quelques heures avant que je tourne cette vidéo. Pour ce qui est quand même du stuff, petit retour sur les bijoux. Peut-être vous le saviez, mais lors du patch 7.4, il a été introduit des accessoires pour l'île de Lunul méridionale. Il n'y a pas de nouveaux accessoires disponibles sur l'île de Lunul septentrionale, et vous ne pourrez pas échanger vos nouveaux accessoires contre des anciens. Le taux de loot n'a pas non plus été augmenté, donc en réalité, rien n'a changé. Ils sont simplement obtenables également dans les rencontres critiques et dans les coffres de la nouvelle île, avec un taux de loot qui frise l'absurde, puisqu'on est sur à peu près une chance sur 10 000 à l'ouverture d'un coffre pour avoir le bijou qui vous intéresse. Personnellement, après des dizaines d'heures de farm, je n'ai jamais réussi à avoir un de ces bijoux. Je considère donc qu'il n'existe pas pour le moment. Si, par contre, vous voulez absolument les avoir, vous pourrez toujours les acheter à l'hôtel des ventes pour des sommes valant plusieurs dizaines de millions, entre 20 et 40 à peu près, à l'heure où je prononce ces paroles. Voilà, c'était tout pour les informations sur l'île de Lunul. C'était assez dense, pardonnez-moi. J'essaierai de faire au maximum. Je sortirai bientôt une vidéo sur la tour de la magie, pour ceux que ça intéresse. Il y aura d'exploration disponible en plusieurs difficultés. N'hésitez pas à suivre la chaîne si mon travail vous plaît, et on se retrouve dès demain pour la suite. Merci beaucoup, ciao tout le monde.